Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu savais que nous serions ici ce soir réunis à cause de ta parole. Et nous voici être devant toi, Père. Nous ne sommes pas venus se faire voir devant quelqu'un ici, mais devant toi seul, Jésus. Et que nous puissions apparaître devant toi comme une offrande. Accepte-nous, Père. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Nous croyons que nous sommes des hommes pleins de faiblesses, Père. Oh Jésus, si tu n'agis pas, si tu ne pardonnes pas, si tu ne nous laves pas, qui pourrait le faire? C'est seulement toi. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi, devant les trônes de grâce, pour implorer ta miséricorde. Sois miséricordieux envers ton peuple. Ils sont réunis ce soir pour écouter ta parole. Et dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole avec la joie. Ta parole nous délivre. Ta parole nous puisse nous bénir. Bénis les pasteurs de la place. Bénis les fidèles de cette église. Et bénis tout ce qui devra se faire. Que cela soit béni par toi. Sois notre maître, sois notre guide. Et tout esprit contraire, celle qui ne confesse pas ton nom, libère cet endroit. Que le glorieux Saint-Esprit soit au milieu de nous et que tu puisses nous conduire dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses bénir aussi la parole que nous devons lire. Que cela soit béni par toi. Tu sois l'interprète toi-même, Père. Écarte-moi du chemin. Je suis qu'un homme. Que parlerai-je à ton peuple, Seigneur? Oh Jésus, ton prophète Branham dit, les dons c'est toi, Jésus. Écarte-moi du chemin et que tu prends soin contrôle de tout. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Croyez tout simplement et nous allons voir la main puissante de Jésus. Car il a dit dans sa parole, 2 ou 3 à mon nom, je serai parmi vous. Et je sens ta présence, Père. Prends soin et contrôle de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Carmel. Vraiment, c'est un homme d'amour. Il est plein d'amour parce qu'il a voulu que nous puissions parler, qu'il puisse nous céder sa chair. Un petit homme comme moi, je vois l'élévation dans mon ministère. Je vois une meilleure considération dans mon ministère. Est-ce que vous pouvez acclamer? Vous pouvez acclamer? Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de votre présence. Je remercie l'office de la musique. Je remercie les diacres ou les routiers. Je remercie mes sœurs, mes frères. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole? Ah, vraiment. Je n'ai pas encore appuyé avec votre chair. Nous, on ne prêche pas assis. Et je ne prêche même pas à la chair comme ça. Moi, je circule. Amen. Et je prêche avec l'église. Votre présence, votre activité, c'est que vous présenterez face à la parole. C'est ce qui va faire que nous puissions parler pour Jésus. Amen, l'église. Et comment nous pourrons voir les gens qui regardent la match être assis comme ça sans avoir de mouvement? Ils sont dans la fausseté. Et nous qui sommes dans la vérité, je ne peux pas être assis. Je dois s'élever. Je dois écouter la parole avec la joie. Amen, l'église. Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez se mettre debout
pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Chapitre 5. Les versets 14 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prenons Luc chapitre 11. Et verset 36. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il serait entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Nous avions déjà prié. Vous pouvez se mettre. Nous avons un grand thème qu'on devait développer ici. Ou les grands thèmes qu'on a préparés pour cette préparation des prières qu'on fait ici. Les grands thèmes, c'est la préparation dans la prière. C'est ça les grands thèmes qu'on développe ici dans cette église. Et moi, je ne vais pas aborder seulement ça. Je vais parler d'un petit point, parce que cela est important. S'il y a une préparation, comment devons-nous faire pour se préparer à recevoir ce que nous voulons? Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est lui qui se prépare. Il devait se préparer avec une urgence. Parce que la prière, Frère Branham dit, c'est la réponse à tous nos besoins. Et c'est lui qui se prépare. Nous ne pourrons plus se préparer pour aller aux ténèbres. Mais c'est lui qui se prépare. Devait se préparer pour aller à la lumière. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Alors c'est lui qui est la lumière du monde. Comment doivent-ils être ses œuvres? Amen, l'église. C'est lui qui est la lumière du monde. Ses œuvres devaient être des œuvres justes. Des œuvres justes de la parole. Il devait être sûr de lui-même d'abord. Et ce qu'il devait accomplir, les gens quand ils le verront, ils diront celui-ci est dans la lumière. Celui-ci est dans la lumière. Et si je vais vivre dans la lumière. C'est pourquoi l'homme de Dieu avait parlé ici. Et nos œuvres devaient parler plus grand que nous-mêmes. Et si nos œuvres sont les œuvres du ténèbre, cela ne parlera pas. Mais c'est lui qui a la lumière en lui. C'est lui qui a la parole en lui. C'est lui qui se prépare. Vous se préparez à cause de quoi? Pour
Pourquoi vous vous préparez? Oh, pasteur Carmel a fait une ligne de prière. Dans son église, 14 jours de prière. Et le thème de cette journée ensemble, c'est la préparation de la prière. Si tu te prépares pour la prière, tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le kishishi. C'est ça. Parce que quand quelqu'un est dans le mal, qu'est-ce que la parole nous dit? Toi qui es dans la lumière, qu'est-ce que tu vas faire? Aller vers ton frère. Dis-lui, mon frère, prions d'abord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis venu te dire ceci. Nous sommes les enfants de la lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Mais ce que toi tu as fait, cela n'est pas juste dans la parole. Je veux que tu retournes dans la lumière. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Yassé, vous le verrez prendre une autre personne. Lui qui se dit la lumière, il va vers quelqu'un d'autre. Il commence à parler mal de son frère. Est-ce que tu es en train de se préparer? Là, tu te prépares pour. Tu te prépares pour aller en enfer. Amen, église. Amen. Tu es la lumière du monde. Naturellement, comme nous le sommes, nous avons la lumière artificielle. La lumière artificielle, c'est ce que nous en avons. La lumière artificielle, c'est l'allumette, la lampe torche et tout ce que nous utilisons. Branham dit, avec la lumière artificielle, cela a des pannes. Cela a des pannes. Mais la lumière qu'un chrétien devait avoir besoin, c'est la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit, le message qu'il est venu, c'est le message du temps du soir. La lumière du temps du soir. Et celui qui croit la parole est dans la lumière. Si c'est la vérité, dites amen. Si c'est la vérité, dites amen. Vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Celui qui est dans la lumière ne peut plus vivre dans le péché. Amen, église. Amen. La lumière artificielle, ce n'est pas mauvais pour en avoir. Parce que maintenant, pour que je puisse lire ce que j'ai écrit ici, je dois avoir besoin de la lumière. Amen, église. Amen. Pour que celui qui marche dans la nuit, celui qui marche dans la nuit, pour ne pas tomber dans un accident, pour ne pas tomber à être mordu, nyoka soyez à être mordu, qu'est-ce qu'il devait avoir? Il devait avoir la lumière. C'est naturellement. Pour marcher, tu dois avoir besoin de la lumière. Pour voir les chemins que tu suis. Non, il y a un trou ici. Je vais marcher ici. Je dois plus suivre ceci. Je vois un serpent. Mais le serpent se trouve sur mon chemin. La lumière qui me sert ici, je dois voir là où le serpent se tient. Et tu dois obtenir un petit bâton pour faire fuir ce serpent. Amen, église. Ça c'est naturellement. Tu as une lampe torche et tu as vu les serpents et tu as fait sortir les serpents sur le chemin pour que toi tu suis ton chemin. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Alors spirituellement aussi, nous devons avoir la lumière. Nous avons besoin d'avoir la lumière. Et la lumière qui fait fuir les serpents. Si je parle du serpent, je parle ça en termes de péché.
péché. Amen, église. Amen. Les serpents, c'est le péché. Les serpents, c'est la mondanité. Les serpents, c'est tout ce qu'elle a montré. Et pour le faire sortir de votre chemin, tu devais avoir la lumière. Et quelle est cette lumière? C'est le message du temps de la fin. C'est la parole de Dieu. C'est ça la lumière qu'elle doit avoir. Il va te servir pour marcher conformément sur ton chemin. Amen. Amen. Quand tu te prépares, chacun de nous qui se prépare, il se prépare pour atteindre le but. Et notre préparation a aussi un but. Et le but que nous devons marcher pour le suivre, c'est pour rencontrer Jésus. Et si nous sommes les enfants du ténèbre, nous ne pourrons jamais rencontrer Jésus. Pour rencontrer Jésus, il devait-il avoir la profondeur. Et cette profondeur, cela est manifesté dans la prédestination. Pas un effort de quelqu'un, mais la prédestination de Dieu qui ferait que tu reçois la lumière. Et quand tu reçois la lumière, tu ne peux pas retourner dans les ténèbres. Tu ne peux pas retourner de ce que tu avais vomi. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Les enfants de la lumière sont conduits par Dieu lui-même. Les enfants de la lumière marchent avec crainte dans la parole. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Si les gens ont peur de marcher la nuit sans avoir la lampe, ils ont peur de marcher la nuit. Ils s'oublient. Il y a une lumière qui est une lumière que nous ne pourrons jamais écarter. Et la lumière que nous ne pourrons jamais écarter, c'est la parole de Dieu. Amen, église. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Si tu parles de quelqu'un de la parole, si tu parles de quelqu'un du message, il se fâche. Il se fâche. Comment tu peux te fâcher quand on te présente la lumière? Et pourquoi tu rejettes la lumière? Jusqu'aujourd'hui, depuis que toi tu viens ici, tu n'as jamais été dans la lumière. Tu n'as jamais été dans la lumière. Alors aujourd'hui, tu as rencontré ta lumière. Si c'est ta première fois, reçois l'occasion. Reçois l'occasion. Ne l'amenez pas à un autre jour. Si ça demande à croire la parole, croyez le message. Et quand tu vas le croire, si tu es baptisé, tu es dans la lumière. Et là tu vas éclairer le monde. Amen, église. Amen. Non. Je vais aller seulement à l'église. Et je vais faire ce que je faisais. Oui, tu es libre. On chante. Kozwa lobiko na kati na Yesu ezali po na moto kotalela moninga na yote ezali etumba ya molimo na yo. C'est ça le combat de ta vie. Et si tu combats pour quelqu'un, tu vas perdre la bataille. Ne suivez personne. Abandonne toutes ces choses. Suivez la lumière. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est le message. La Bible nous dit Jésus, c'est lui le soleil de la
justice. Amen, église. Amen. La lumière naturelle. La lumière créée de Dieu. Nous avons le soleil. Nous avons la lune. Et frère Branham dit, le soleil, c'est le chef de tout ce que Dieu a créé. Les semences pour naître sur la terre. Cela a besoin d'avoir la lumière du soleil. Amen. Amen, église. Amen. Pour que nous puissions manger le matembele, il faut la lumière soit là. Pour que nous puissions faire tout, il faut qu'il y ait la lumière. Et même nous les hommes, pour bien vivre, il faut la lumière du soleil. C'est pourquoi les médecins disent, quand le soleil s'élève le matin, il faut aller de ce côté-là pour recevoir la fraîcheur du soleil. Alléluia. Alors si tu t'approches au soleil, qui est le soleil naturel, amen, église. Amen. Pour recevoir des rayons solaires, afin que ta santé soit bonne, à plus forte raison, tu devais fuir au soleil de la justice. Celui qui devait te laver de tous tes péchés, celui qui devait te purifier, celui qui devait te guérir, celui qui va répondre à toutes tes questions. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Jésus, celui le soleil de la justice. Si le soleil a le pouvoir pour éclairer, pour que la lune puisse donner la lumière la nuit, il faut que le soleil donne la lumière. Et la lune va refléter la lumière du soleil pour le présenter la nuit. Laissez-moi vous dire, le soleil, c'est le mari, le soleil, c'est l'époux, et la lune, c'est l'épouse, c'est vous l'église, c'est moi. L'époux, c'est le soleil, le Seigneur Jésus. L'épouse, c'est la lune, c'est vous l'église. Est-ce que c'est la vérité? Amen, église. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Est-ce que vous avez compris? La lune, pour éclairer la nuit, il reçoit la lumière au soleil. Le soleil qui est le mari de la lune. Et pour que l'épouse fait les œuvres du Seigneur Jésus, il devait recevoir au mari qui est Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, les œuvres que je fais, vous les ferez en plus grand nombre. Qui va les faire? C'est celui-là qui est dans la lumière. Et pourquoi tu vis dans les péchés? Si tu te prépares à être la lumière, si tu te prépares à être dans la lumière, mais tu ne veux pas la lumière, tu es dans la lumière, tu veux les ténèbres. Pourquoi? Amen, église. Amen. 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 Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les fils de la lumière. Et celui qui se prépare pour faire un voyage devait se préparer avec conséquence. Je vais voyager. Est-ce que le sac est bien disposé? Les habits est bien mis? Est-ce que j'ai mis les transports? Oui. Là, je vais faire le voyage. Alors, le voyage pour un chrétien, celui qui veut se préparer pour la prière, devait chercher à demander pardon devant tous ces gens qu'il a commis de mal. Amen, église. Amen. Il y a ceux
qui se disent être dans la lumière, mais pour dire bonjour à son voisin, à sa voisine, il le voit lourd. Mais le soir, il est à l'église, je me prépare pour la prière. La Bible nous dit, si quelqu'un a fait du mal, si tu ne t'entends plus avec quelqu'un, tu ne dois plus présenter ton offrande. Amen, église. Amen. Tu ne dois plus présenter ton offrande. Ne le présentez pas ici. Amen, église. Amen. Je ne parle plus de l'offrande de l'argent, mais je parle de l'offrande de ce que vous êtes. Vous êtes l'offrande devant Dieu. Avant de venir ici, tu dois regarder qui t'y a fait du mal, qui t'y a fait du tort, pour que ta prière parvienne jusqu'à Jésus. Amen, l'église. Amen. La Bible nous dit, tu dois abandonner d'abord ton offrande à l'autel. Et ton offrande devait rester là-bas. Bien-aimé, je t'avais fait du mal. Pardonne-moi. Et ce que j'avais fait, je suis condamné. Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Nous allons au ciel. Ce monde n'est pas chez nous. Je veux que nous puissions retourner là-bas. Pardonne-moi. Je sais que ce que je t'avais fait, Jésus a fermé mon chemin. Je ne peux pas recevoir ce que j'attendais. Merci mon frère. Ah, bien-aimé. Merci mon frère. Merci mon frère. Que Dieu nous pardonne. Tu as raison. Tu as raison. Et tu vas courir. Si tu demandes des avions, si tu demandes des avions, les mariages, l'argent et tout ce que tu fais, le Père qui est dans le ciel, il va te répondre. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêchait, tu as déjà ouvert le chemin. Le chemin est déjà arrangé. Rien ne peut t'empêcher. Amen, église. Amen. Tu dois allumer la lumière. Allumer la lumière. Est-ce que le sujet t'est donné? Le sujet de la prédication t'est donné? Allumer la lumière. Tu dois allumer la lumière. Et celui qui allume la lumière ne doit plus faire les choses du ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il est l'enfant de la lumière. Nous reflétons la lumière qui est Jésus. Et Jésus qui est la lumière. Tout ce que Jésus est, cela se trouve en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes des petits dieux sur la terre. Ce que Christ faisait, c'est ce que tu devais faire. Ce que Christ faisait, c'est ce que tu devais accomplir. Mais regardez alors, avec la lumière qui est le message, réellement, tu vis cela, tu respectes cela, tu prends soin de cela ou pas. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Les disciples voulaient voir la lumière. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit c'est la lumière? La lumière c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans un croyant te ferait fuir les choses du ténèbre. La préparation dans la prière. Je me prépare pour la prière. Et moi qui se prépare pour la prière, les frères là, lui il s'est fait voir. Hein? C'est parce qu'il est collaborateur du pasteur. Il s'est fait voir beaucoup. Et d'ailleurs, moi, s'il est avec, je dois plus les saluer. Tu fermes tes bénédictions. Amen. Amen.
Tu fermes tes bénédictions. Okangi mapamboli na yo. Tu peux faire des faux semblants. Car frère Branham dit, il y a une attraction sur les chrétiens, c'est quoi? Je pourrais dire aujourd'hui, pourquoi le pasteur Carmel m'a donné sa chair? Pourquoi? Je ne savais même pas qu'un jour je peux venir ici. On s'est vu avec lui au deuil. Le deuil du pasteur Mouta David. Il était venu prêcher même ici. C'est là où on s'est vu avec lui. C'est là où on s'est vu avec les pasteurs. J'ai besoin de papier mon soir. Amen, église. Amen. Bon. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent recevoir des bénédictions aussi? Parce que cela m'est venu. Cela m'est venu comme ça. La Bible dit, c'est bien de donner que de recevoir. Que de recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni? Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'est-ce que je vais parler? C'est une grande église. C'est une grande église. Parce que la Bible nous dit, 2 ou 3 mon nom. Et vous êtes plus que 2. Vous êtes plus que le nombre. J'aimerais que cette église, qui a la puissance, et cette église aille plus loin, qu'elle soit renommée, aille plus loin. Est-ce que vous le croyez? Amen, l'église. Amen. Alors, c'est que je parle. À la fin, sensibilisez-vous. Ne regardez pas la fête. Ne regardez pas la fête. Mais regardez d'abord à Jésus. Si ça peut se faire. Parce que Dieu est le Dieu des paradoxes. Achetez. Que je termine. Que je termine. Achetez un ventilateur pour l'acheter. Achetez un ventilateur pour l'acheter. Celui qui va acheter, il serait béni. 2 ou 3 personnes achetées. C'est combien? $25 c'est combien? Si c'est 60 à quelque comme ça. Achetez les ventilateurs. Est-ce que vous allez le faire? Vous allez le faire. Oh, je ne vois plus les sœurs. Les sœurs, vous ne bougez pas. Hein? Nate kakati. Nazana maison. Namona bana classe babwa ki sa carte. Maman mon bon. Kebi mi sa carte wana. Bosomba ventilateur. Kebi mi sa carte wana bosomba ventilateur. Est-ce que vous savez lango? Pasteur Carmel. Le dimanche. Appelle-moi que l'église a déjà acheté une ventilateur. Amen, église. Amen. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Retournons dans notre chaîne. Amen, église. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer. Ne soyez pas en dessous de la table. Mais soyez au-dessus de la table. Éclairez le monde. Mais tu es un égoïste. Tu es un égoïste. Comment je pourrais voir quelqu'un qui est dans la lumière? Il aime que les autres soient dans les ténèbres. Toi, tu te prépares pour recevoir des bonnes choses. Dans la prière. Amen, église. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ézéchias, la mort était prononcée. Un prophète était venu. Et
Esaïe était venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, l'ainsi dit le Seigneur, personne ne peut enlever. Amen. Amen. Mais remarquez alors, celui qui était avec les œuvres justes, celui qui était dans la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'examen. Non, je marche juste. Tous les ressorts de mon corps est bien posé. Est-ce que vous connaissez les ressorts? Vous connaissez les ressorts? Amen, église. Amen. Moi, je prêche avec l'église. Souvent, je pose des questions à l'église. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés. Je ne peux pas imiter le ministère de votre pasteur. Amen. Amen. Même pas de mon pasteur. Non. J'ai mon ministère. Et lui aussi en a. Alors les ressorts d'un chrétien c'est quoi? Les ressorts d'un chrétien c'est la foi, l'amour, la patience. Amen, église. Amen. Le partage et même soutenir certains ressorts. Est-ce que c'est la vérité? Ézéchiel s'est regardé dans le livre des souvenirs de ma vie. Je marche dans l'intégrité dans la parole. Je ne peux pas parler devant Jésus comme mon ami. Mais tant que Jésus est mon Dieu, je dois m'agenouiller. Il a tourné sa face contre moi. Il a dit, Père, regarde mon cœur. Je suis sincère de ce que je te parle. Je suis juste de ce que moi j'accomplis. La mort que toi tu as prononcée, la mort que tu m'as prononcée, je ne vais pas cela. Donne-moi plus encore des années. C'était quoi? La prière. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. La préparation. Ézéchias, lui qui s'est préparé parce que la mort était prononcée. Frère Branham dit, quand les prophètes étaient venus, les prophètes de ce qu'ils disent, ça ne demande plus à être jugé. Ce qu'un prophète dit, c'est la bouche de Dieu. Et ce qu'un prophète dit, ça reste comme cela. Amen, église. Amen. Mais Dieu voudrait faire voir comment son fils l'aimait et comment il aimait son fils. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Et votre souci, votre problème, ne les cachez pas. Faites-les tous sortir. Il était sincère de sa prière. Il était sûr de ce qu'il disait. Et Dieu a fait quoi? Dieu lui a ajouté 15 ans de plus. Amen. Amen. Et moi, je reçois le chiffre 5. J'enlève d'abord 10. Je reçois le chiffre 5. Amen, l'église. Amen. Dans le chiffre 5, je vois la présence de Jésus. La lettre J, la lettre E, la lettre S, la lettre I, la lettre S. Jésus, la grâce. Alléluia. Amen. Et si je retourne pour recevoir le chiffre 10, le nombre 10, pardon, je vois la Pentecôte. Amen. Les 40 jours de Jésus sur la terre et les 10 jours des disciples dans la chambre haute, c'est ce qui a fait 50. Et les 50, c'est la Pentecôte. Frère Branham dit, c'est
Celui qui est dans la lumière est dans la Pentecôte, est dans le jubilé. Amen. Amen. Dieu, par son amour, il t'a envoyé la parole, qui est le message. Alors tu es la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu es la lumière? Si tu es la lumière, pourquoi des bancs vides? Parce que la lampe qui est ici, la lumière n'est pas limitée ici. La lumière est partie de part et d'autre. Je ne peux pas fermer la lumière seulement ici. Parce que c'est la nature de la lampe. Alors pourquoi vous qui êtes dans la lumière, votre lumière s'éteint? C'est parce que vous êtes dans le péché. C'est parce que tu tardes encore dans le monde. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Tu te crois être dans la lumière. Oui. Avec des intros. Avec des insignes. On offre du message. On offre du message. Oui, c'est bien. Avec des longues jupes, des cheveux à l'ancienne mode, des cheveux naturels. Oui, c'est bien. Et c'est ta lumière, lui, au monde. Ta lumière, lui, au monde. Non. Pourquoi? Tu as une mauvaise renommée. C'est maman. Et d'ailleurs, elle prie où? Si je peux aller prier, je peux aussi aller prier dans l'église du message. Avec de tels comportements. Des mamans méchantes. Des papas méchants. Qui ne veulent pas la courtoisie. Amen. Amen. Les œuvres de Jésus, c'est ce qui témoigne jusqu'aujourd'hui. Jean-Baptiste, lui qui était le précurseur de la venue du Seigneur, il a fait tout. Il a parlé de Jésus. Mais quand la lumière de Jésus était sur la terre, Jésus a commencé à manifester les œuvres. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Allez dire à cet homme. Et c'est lui l'homme qu'on attendait venir. La réponse de Jésus, allez lui dire, les boiteux marchent, les sourds voient, les aveugles voient. Quel type de ces réponses? Qu'est-ce que je veux dire? Jésus a répondu Jean-Baptiste non avec la parole, non, mais avec les œuvres qu'il avait accomplies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était la lumière. Alors vous qui êtes de Jésus sur la terre, quelles sont les œuvres que tu dois manifester aux autres? Qui serait aussi que quelqu'un peut vous croire la parole à travers vous? Quand j'étais à Kikwit, si je pars à l'église, j'ai marché dans une avenue, je pars. Bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman. Et ma façon d'être, j'étais dans une famille catholique. Et seulement moi qui étais dans le message. Et quand les gens me voyaient, ils m'appelaient fou. Pourquoi? Parce qu'il y avait une stricte des œuvres.
Et qu'il y avait un voisin qui n'était même pas près de notre maison. Lui-même voulait seulement traverser l'église. Un jour, il m'appela. Mon frère, bonjour. Tu pries où? Non, je suis frère du message. Je prie à Salem Tabernacle. C'est chez le pasteur Rifin Lufuma. Ah, merci. Je suis parti. Deuxième jour. Bonjour, bonjour. Il est venu me voir. J'aimerais que le dimanche, que tu viennes me prendre pour aller à l'église. Qu'est-ce qui a parlé? Les œuvres qui est la lumière. Frère Branham me dit, c'est lui qui a déjà allumé la lumière dans sa vie. La lumière qui est en lui devait éclairer les autres. Mais nous sommes là comme ça, gardés. C'est parce que nous avons les œuvres qui ne sont pas confessées. Il y a des péchés. Frère Branham me dit, les chrétiens aujourd'hui, ils ont une chambre. Comme nous le sommes, nous avons une chambre. Et cette chambre est fermée avec un clé qu'un personne d'autre ne peut ouvrir. Seulement toi-même. Amen. Et quand tu vas ouvrir cette chambre, il y a quelqu'un qui se trouve à la porte. Il y a quelqu'un qui se trouve à la porte. Il manque l'endroit d'éclairer. S'il est fait laisser à la porte, avec le péché que j'ai, je ne peux pas. Le message. Ils sont durs. Et le message. Que je puisse veiller là-bas, pour que je ne puisse pas me marier. Et d'ailleurs, la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ta jeunesse. La Bible finit de dire ceci. Réjouis-toi de ta jeunesse. Sache bien que Dieu te tiendrait en jugement. Est-ce que c'est la vérité? Nous devons allumer la lumière. Et cette lumière que nous devons allumer ferait que les autres soient éclairés. Ferait que les autres soient éclairés. Les jours à venir, je demanderai à l'église qui était venu avec son invité. Si Dieu permettait, demain je serai là. Si je suis en vie. Tu es fâché? Vous êtes fâché? Les frères, vous êtes fâchés? Vous êtes pas fâchés, hein? Si c'est la vérité, dites amen. Dites amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Nous devons marcher avec la lumière. Et demain, pour que je sois dans la joie, je vais demander à chacun, où est ton invité? Faites l'effort. Allez agenouiller. Va prier. Seigneur, permets que celui que je dois inviter, qu'il accepte. Et demain qu'il soit à l'église. Vous savez, le salaire qui est réservé. Le salaire qui est réservé. Vous avez le salaire qui est réservé. Quand tu vas venir avec quelqu'un demain, il y aura les listes qui seraient listées. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas notre bien-aimé à la porte qui va mettre les noms dans cette liste. Mais c'est Jésus qui va mettre les noms dans cette liste. Même si tu es venu avec cet homme aujourd'hui, il écoute la parole. Même s'il n'a pas crié à cela, sachez bien que les semences sont déjà entrées. Un jour,
jour, cette semence ferait que cet homme retourne là où il avait écouté. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes faible? Pour faire le travail du Seigneur. Non, comme on nous a dit la préparation de la prière. Aujourd'hui, je dois demander l'avion. Pepo. Aujourd'hui, moi, si Dieu ne m'envoie pas un fiancé, je vais quitter Asem Tabernacle. Reprends ton expérience. Amen, église. Amen. Allumez la lumière. Le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de la parole. Et vous ne pouvez plus cacher la parole de Dieu. Et les garder comme ça, sans que cette parole puisse avoir de l'effet. Amen, église. Amen. Je pourrais lire Frère Branham. Oh, cet homme parle de la lumière. Les prophètes ne lisent pas. Non, les prophètes, c'est la bouche autorisée. Je ne peux pas refuser les prophètes. Il n'est pas notre Dieu, mais il est notre prophète, notre frère. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Dans la brochure, allumez la lumière. Prêché le 25 janvier 1964. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as bien interprété. Amen. Paragraphe 21. Je n'ai pas la brochure comme ça, j'ai la brochure au téléphone. Alors, supportez-moi un peu. Je cherche ça. Frère Branham dit, il en est de même pour la parole de Dieu. Il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'élève, toutes les superstitions, les fanatismes dénominationnels et tout se dissipent. Je pourrais prendre d'abord le paragraphe 20. Le soleil est le roi de toute la lumière sur la terre. Est-ce que vous écoutez? De lumière naturelle. Amen. Il y a bon sambé. Amen. La lumière naturelle. Il y a la lumière naturelle. Il y a la lumière artificielle. La lumière artificielle fait de mains d'homme. Naturel, c'est ce que Dieu a créé. Et frère Branham dit, le soleil, il est le roi de toute lumière sur la terre. De lumière naturelle. Peu importe l'intensité de la lumière artificielle. Même si on pouvait voir cette lumière. Et si le soleil éclairait ici, cette lumière va disparaître. Allez faire l'inventaire.
demain la journée. Quand tu vas allumer la lumière de ton téléphone comme ça. Et quand la lumière du soleil serait là, tu ne vas même plus comprendre que ta lumière est éclairée. Pourquoi? Parce que la lumière qui est le soleil domine la lumière qui est au téléphone. Frère Branham dit, toutes ces lumières artificielles que nous pouvons avoir, peu importe combien puissants sont les rayons électrique. Il parle du courant. Les rayons électriques que nous pouvons produire. Ce que nous pouvons produire. Peu importe cette puissance. Oh, si tu touches au courant, tu vas mourir. Si tu touches au courant, tu vas mourir. Frère Branham dit, peu importe l'intensité de cela, devant le soleil, cela n'est rien. Devant le soleil, cela n'a aucune puissance. Pourquoi? Parce que le soleil est créé de Dieu. Mais l'électricité, cela est créé de main d'homme. Amen. Amen. Dès que le soleil s'élève, l'éclat de toutes autres s'affaiblit. Dès que le soleil s'élève, tout l'éclat de toute lumière s'affaiblit. Et frère Branham dit dans le paragraphe 21, il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est claire, quand la parole de Dieu est en toi, les lumières qui est du ténèbre, les péchés, l'impudicité, la convoitise, les mensonges, la haine et tous ces autres va disparaître. Pourquoi? Parce que tu as fait introduire la lumière. Qu'est-ce que c'est cette lumière? La parole des catholiques. La parole des kimbangistes. Oh, l'église. Et vous demandez, non? C'est-à-dire, vous n'êtes pas content. Quelle est cette lumière? Je vous salue, Marie. La lumière dont frère Branham dit, qui est de même qui devait s'apparaître pour faire disparaître tout ce qui est du ténèbre. Dans un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et quelle est cette lumière? Le message du temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'elle c'est la nourriture de notre temps. Ah! Oh! J'aimerais entendre des gloires à Dieu. J'aimerais entendre des merci Seigneur. La parole de votre temps. Comment expliquer l'enfant dont la maman a présenté la nourriture? Aujourd'hui, nous allons préparer la nourriture préférée. Papa, votre nourriture préférée c'est quoi? Dongo dongo. Dongo dongo. Les gombo. Dongo dongo. Pourquoi ça? C'est parce qu'un prédicateur tel que je me tiens là-bas, j'ai fait des mouvements. Et pour que je puisse avoir la force dans mes articulations, il me faut les gombo pour me permettre de faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous avez fait un bon choix. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Alors l'enfant qui mange des gombo, il voit. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire? Non. Frère Branham dit, les naturels stupéfient les spirituels. Comment expliquer? Toi qui reçois la parole, le message de votre temps, et tu es assis. Comment? Comment? Je veux que quelqu'un reçoive le vaccin. Je veux que quelqu'un reçoive le vaccin. Allumez la lumière. 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 Jésus, frère Branham dit, il veut décourager. Il veut décourager. Le petit David,
il pouvait se lever et dire, moi Goliath, tu es un petit joueur. Amen. Amen. La lumière, le message du temps de la fin. Je suis fier de cela. Hey, ma mère voulait faire une erreur. De me dire, mon fils, je ne veux pas que tu ailles dans cette église. Je suis le cadet de la famille. Je suis le cadet de la famille. Nous sommes 4. Deux garçons, des filles. Je suis le cadet. Vous savez les cadets comment on les berge? Je ne veux pas que tu crois le message. Nous, à catholique là-bas, il y a les renouveaux charismatiques. Renouveau charismatique côté Basambela Kawana. Si tu veux avoir des prières, tu peux aller là-bas. Voici les règles qu'elle avait fait. Tu vas aller t'inscrire. Hey. C'est ça le livre de vie? Non. Maman, merci. Tu me dis d'aller s'inscrire dans le livre naturel des hommes. Mais je te dirais, mon nom a déjà été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Ah. J'ai dit. Alobi. Je ne peux pas encore retourner là-bas. Parce que ce que j'ai rencontré, je ne peux pas encore retourner là-bas. Maman, je vous dois du respect. Mais je vous dis, laissez-moi servir Jésus. Vous savez, la lumière qui est en vous, aujourd'hui, on peut te combattre dans votre famille. Te dire, hey, toi jeune fille, tu veux croire le message, tu vas perdre ta beauté. Regarde les jupes qu'il porte. Hey, tu veux froid. Dites-lui, j'accepte. 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 Et qu'est-ce qui était arrivé en avance? Quand j'étais là-bas, il y avait des négligences. Ma famille ne me considérait pas. Laissez-moi le dire clair. Ils ne me considéraient pas. Mais aujourd'hui, je suis considéré. Pourquoi? Parce que j'ai la parole. Parce que j'ai le message. Si maman est malade, mon fils, priez pour moi. Si j'ai un problème, mon fils, priez pour moi. Pourquoi? À cause du message. À cause de la parole. Amen, église. Amen. Qui veut croire la parole ce soir? Qui veut croire la parole ce soir? Et faire placer la lumière dans son cœur. Et la lumière que vous avez ferait que vous puissiez accomplir les œuvres de Jésus. Ne cachez pas cela. Aucun jour, maman m'appelait pasteur. Quand j'étais à catholique. Des choses graves. Aujourd'hui, si maman m'appelle, papa pasteur, il bouait. Est-ce qu'il y a ceux qui parlent qui Congo ici? Papa pasteur. Ah maman. Oui, nous sommes bien. Quelle considération. Et si j'étais retourné en arrière? Frère Branham me dit, celui qui a tenu le chari, il ne peut pas regarder en arrière. Et notre chari, c'est la parole. Les messages, c'est ça ce que nous devons tenir. Les moqueurs viendront. Les moqueurs viendront pour te faire retourner au monde, pour te décourager. Ne crois pas cela. Ah. Tu vois, d'ailleurs Carmel en question. Ah, Carmel. Ah. Est-ce que l'apparence des pasteurs? Il peut être pasteur. Frère Branham dit, il faut du respect. Celui qui est dans la lumière devait marcher avec le respect. Et regardez, est-ce que vous respectez le pasteur?
Est-ce que vous les respectez? La Bible dit les petites choses que nous négligeons, c'est celle dont Dieu voit. Non, je ne dois plus insulter les pasteurs. Tu sais, c'est pasteur. Écoutez l'expression. Je ne dois plus insulter les pasteurs. Tu sais, c'est pasteur. C'est déjà l'insulte. Une telle personne est dans la lumière. Il est dans les œuvres du ténèbre. Il est dans les œuvres du ténèbre. Et toute personne qui marche dans les œuvres du ténèbre, il est tout droit juste en enfer. Pourquoi? La Bible nous dit les œuvres du ténèbre et de la lumière ne peuvent pas se croiser. Oui, oui, c'est différent. Le soleil, c'est le roi de la terre. Et c'est pareil avec la parole. Et toutes d'autres lumières. Quand la parole de Dieu se lève, cela devait se disparaître. Quelles sont ces lumières? Des credos. Je vous salue Marie. Plein de grâce Marie. Tata Wanda. Tata Kimbangu. Faites-les disparaître. Si tu n'as pas encore écrit le message, je te donne le courage de croire le message. Pourquoi? Parce que le monde devait être sauvé à travers. Amen. Amen. Mais je vois quelqu'un qui se dit, oh, moi avec le péché que j'ai, je peux éclairer le monde. Oui. Frère Branham dit, Jésus, quand il était venu sur la terre, il n'était pas venu pour les jabons. Il était venu pour nous les pécheurs. Regardez ton importance. Frère Branham dit, Jésus et toi, tu es important plus que Jésus. Et c'est ça la vérité. Frère Branham dit, tu es important pour devant Jésus. Jésus, devant son père, il n'avait plus l'importance. Et qui était son père? C'était lui-même. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, est-ce que vous croyez ça? On m'avait accordé 45 minutes. Est-ce que je parle ça? Ah, merci beaucoup. Papa, vous avez écouté? Hein? Même dormir ici, on peut dormir. Si là-bas on n'avait pas organisé la scène sainte, j'allais être ici. Soutenir tous les jours de prière qui est organisé ici. Amen. Amen. Pourquoi? La profondeur appelle la profondeur. Frère Branham dit, Jésus n'avait pas de valeur devant son père. Le père de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et il s'est vu moins valeureux. Les croyants disent comment ça? Amen. Amen. N'aimez pas seulement les laits maternels. Ma belle. Amen. Ouais. Il faut manger aussi des os. Amen. Amen. Quand l'enfant reçoit un os, il commence à brouter. Maman ne dit pas que pourquoi tu manges comme ça? Tu vas te casser les dents. L'enfant t'écoutera. L'enfant veut découvrir ce qui se trouve dans les os. Voulez-vous aussi découvrir? Voulez-vous découvrir? Regardez alors les valeurs que vous avez. Jésus est vie incapable de s'élever
Pardon, Jésus Yesu est vu moins important. Pardonnez-moi de ce que je voulais dire. Jésus est vu moins important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a un peuple qui est important. Plus que moi-même. Ah. Et ce peuple-là, je ne peux pas le laisser comme ça. Je vois la souffrance de la sœur Esther. Je vois la souffrance des frères Dieu. Je vois la souffrance des frères Trésor. Ah. Mais je vois sœur Ordette. Mais elle est en train de marcher dans le péché, non? Mais pour qu'elle soit sortie là-bas, je vais faire quelque chose pour lui faire sortir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord rencontré la lumière. Et la lumière, pour aller là-bas, je dois envoyer mon serviteur. J'envoie Carmel sur l'avenir. Nganaketi. Et Carmel est venu avec la lumière. Il n'est pas la lumière. Il est la lumière. Oh, prédicateur. Pourquoi tu nous compliques? Pourquoi tu nous compliques? Laissez-moi vous dire. L'enfant du lion. Et qui? Amen. Et qui est le lion? C'est Jésus. Et qui est le lionceau? C'est l'épouse. Vous êtes des lionceaux. Et la lumière que vous avez reçue ce soir, c'est ce que vous écoutez. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous écoutez. C'est ce que vous entendez. Jésus a dit, je vais aller. Je vais aller. Et faire voir que je suis devant les chemins pour accomplir ma mission. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il a dit, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais le rebâtir. Détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais le reconstruire. Les gens étaient confondus. Qu'on détruise cette église dont nous avons beaucoup souffert. Des mal compris. Ils sont là. Ils ne manquent pas. Un prédicateur pouvait prêcher quelque chose. À la place d'aller voir un serviteur pour lui dire, papa, qu'est-ce que tu avais prêché là-bas? Mais lui là-bas, il commence à prendre à sa conscience à lui seul. Il commence à développer. Vous savez, aujourd'hui, si Frère Branham était vivant, il y aurait beaucoup de personnes qui allaient visiter Frère Branham pour lui demander beaucoup de questions. Au sujet de beaucoup de titres. Amen. Amen. Un homme qui est dans la lumière aimerait aussi avoir la lumière. Jésus a dit, je vais donner ma vie pour racheter l'homme qui est dans le péché. Je vais donner mon corps en sacrifice pour mes enfants. Jésus a pris son corps, il a donné auprès de toi. Et quand Jésus mourait, Frère Branham me dit, l'épouse, sortez. Sortez. Azalaki ko bima. Amen. Amen. Quand Jésus mourait, c'est alors que l'épouse sortait. Et si vous le croyez, quand la maman donne naissance, on voit la présence de l'eau, on voit la présence du sang, on voit la présence de la vie. Et quand Jésus mourait, Jésus dans ses côtes, l'eau et le sang coulaient. Et après avoir que le sang et l'eau est coulé, Jésus a rendu l'âme. Amen, amen, amen. Amen. Alors Jésus qui est mort à cause de toi. Jésus qui est la lumière. Le roi de tous les rois. Le soleil de la justice. Le lion de la tribu de Juda. Il mérite tout.
Sa place est où dans ton cœur? Je veux que quelqu'un croie. Je veux que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Je veux que quelqu'un élève son cœur à Jésus. Je veux que quelqu'un reçoive la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter la parole? Quand tu vas accepter la parole pour être baptisé dans l'eau, tu as déjà commencé à lui mettre ta lumière. Amen. Amen. Quand tu vas accepter la parole, nous serons des bénéficiaires de ce que tu es. Est-ce que vous le croyez? Il y aura beaucoup de personnes qui seront liées, qui seront déliées à travers vous. Amen. Amen. Quelqu'un est venu. Tu écoutes quelqu'un qui est disposé. Chassez l'esprit. Amen. Amen. Que j'avance? Alors pourquoi tu ne veux pas croire à la parole? Mais les dons se trouvent en toi. Pour que cela opère, la Bible dit, tu dois d'abord être lavé. Vous oubliez, Jésus, avant d'être crucifié, il était d'abord lavé. Et tu dois être lavé pour que le don là qui est en vous opère, pour que la lumière se manifeste. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous voulez cacher votre lumière, pourquoi? Pour satisfaire le monde. Les mondes diront, avec toi, oui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. 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 Le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Isaïe, les fils qui naîtraient, il serait appelé Emmanuel, Père éternel. Tu es tout puissant. Amen, l'église. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait éclairer le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la lumière. Regardez, Jean-Baptiste, dans son mission, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-moi diminuer. Pourquoi? Parce que la lumière voulait venir se manifester. Et la lumière qui voulait venir, c'était Jésus. Et Jésus était venu. Il accomplit sa mission. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que moi je suis. Vous l'êtes aussi. Amen, l'église. Amen. Si vous le croyez, vous verrez sa main puissante. Si vous le croyez, vous verrez sa grande puissance. Tout ce que tu parleras doit s'accomplir. Les gens te taxeront un démon, mais tu n'es pas un sorcier. Mais tu as la parole. La parole est infaillible. Et dans l'épouse, la parole est infaillible aujourd'hui. C'est dans les croyants. Celui qui croit la parole est la lumière. Rejetez les ténèbres, les œuvres du ténèbre, les actes du ténèbre. Approchez dans la lumière et vous serez les enfants de la lumière. La gloire et l'honneur seraient à Jésus. Pour ce qui était l'exhortation, je me limite là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Vous avez aimé la prédication. Elle était tellement bonne. Nous sommes bien nourris. Vous savez,
de telles prédications, cela demande que les hommes et les femmes matures. Si vous n'avez pas la maturité, vous risquerez de taper à côté. Quel genre de prédication? C'est une prédication tellement belle. Amen, amen. Amen. Allumer la lumière. Chacun de nous, il est censé allumer sa lumière. La Bible dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde ténébré. Il nous faut maintenant allumer notre lumière. Chacun de nous, j'ai mis une portion de lumière. C'est pour cela qu'il lui dira, allumer la lumière. Amen, amen. Amen. Là où l'homme de Dieu a dit, Jésus, il s'est vu moins important. Qui croit ça? Moi je crois. Dieu a pris son cher fils. Quant à la chair, il s'est dépouillé. C'est ça. Il s'est dépouillé. Il s'est vu moindre. Il s'est vendu. Il s'est livré. Pourquoi? Il s'est vu moindre. Comme un homme peut se donner lui-même pour sauver sa femme. Un véritable mari. La Bible dit, il s'est livré lui-même pour nous sauver. Pour se livrer. Il te faut. Péché, c'était pour toi. Il était dans quel état pour se faire pécher? Il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher pour nous sauver. Il s'est vu inutile. Il s'est vu moins valeureux. Sans honneur, Jésus s'est réduit comme un simple homme. Pour toi, pour moi. Tout ça, c'est pour que le fait que Dieu a mis en nous. C'est ça, le valeur de l'épouse. L'épouse a quelque chose de très important. Il lui faut maintenant l'utiliser. Frère Branham dit, nous avons des ressources de Dieu. Les ressources de Dieu, inexploitées. On a nous de saler la terre dans nos portes. Cependant que nous mourons comme les hommes, mais nous sommes des fils et filles du Très-Haut. L'homme peut mourir avec son épée, avec ses deux mains devant l'ennemi. Au lieu d'utiliser l'épée par sa main, il se voit, c'est comme si il ne saura pas. Oui, Frère Branham dit, si vous avez une épée qui est la parole, vous serez censé
avoir maintenant la foi pour utiliser cette parole-là. Si vous avez une épée, vous serez censé avoir une main pour toucher à cette épée et l'utiliser. Vous avez la lumière. C'est cette lumière-là qui a fait qu'aujourd'hui, plusieurs sont dans des ambiances, de l'ambiance. Mais toi, tu as tout laissé. J'irai à l'église. Il faut maintenant utiliser cette lumière-là auprès de ces hommes-là. Lèvons-nous, nous allons prier. Aujourd'hui, que Dieu bénisse son serviteur et notre frère interprète. Dieu les bénisse richement. Ils se sont sacrifiés pour venir. Dieu les bénisse. Bien-aimé, allumez ta lumière. Le monde est tellement dans l'obscurité. Mais toi, Dieu a mis quelque chose de particulier pour qu'il puisse y avoir la différence. Prions là où nous sommes. Dis à Dieu que ma lumière luise dans les ténèbres. Je suis un homme, Seigneur. Je peux avoir des erreurs. Mais cependant que, Seigneur, au fond de mon cœur, il y a un feu qui brille. Il y a une parole qui me pousse à faire le bien, à faire le bien, à faire le bien. Mais en soi, je suis incapable. Mais apôtre Paul dit, si vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Priez Dieu que sa lumière puisse éclairer dans vos vies. Que sa lumière puisse éclairer vos chemins. Que sa lumière puisse éclairer vos maisons. Pour que vous puissiez vous préparer dans la prière. Allumez ta lumière. C'est une vie de prière. Allumez la lumière. C'est aussi une vie de prière. Un chrétien qui a la lumière, il serait censé prier, il serait censé jeûner, il serait censé servir Dieu. Allumez ta lumière dans ce temps de ténèbres. Prions tous le Seigneur.